Bon, Greg, faut qu'on enregistre vite cet épisode-là. Ah bon? Pourquoi? T'as un rendez-vous? Non, mais il faut que j'aille marcher pour pouvoir payer mes courses. Attends, t'es payé pour marcher? Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, Salut. comment ça va? Ça va et toi, Rémi? Écoute, nickel, en forme. En forme? Justement, on va parler forme, je crois, Exactement. aujourd'hui. Mais avant, Avant de rentrer dans le sujet, on en profite pour passer un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous laissent du feedback. Et voilà. Et donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast avec quelqu'un de votre entourage. Il vous en remerciera plus tard. Absolument. Et puis voilà, laissez une note. Que 5, mais sur Apple Podcast ou toute appli de podcast. Voilà, ça nous aide à faire découvrir le podcast et du coup, ça nous motive à continuer. tout à fait. Donc Rémi, excuse-moi là, du coup en intro, j'ai pas compris un truc. Tu peux m'expliquer c'est quoi cette embrouille? T'es payé pour marcher? Eh bien, on va faire simple, hein, oui. Tout à fait. Ok, alors là vraiment, ça m'intéresse. Comment ça marche, si je peux me permettre? Alors, ça marche, c'est très simple. Depuis quelques années, tous nos appareils électroniques, notamment nos smartphones, nous permettent de compter nos pas. Toi, on peut voir quand tu fais des grosses exclamations que tu as un Apple Watch qui compte également tes pas. Et donc, c'est très simple. Tu as pas mal d'applications mobiles qui sont sorties ces derniers temps. Tu la télécharges, tu t'inscris, elle va compter tes pas et ou la distance que tu réalises, et elle va te rémunérer pour ça. Et tu recommences tous les jours jusqu'à devenir riche comme Crésus. C'est incroyable. Ouais. Et alors du coup, moi j'ai une question. Ça m'a l'air un peu facile cette affaire. Comment ça marche? Alors, on va prendre l'exemple de deux applications que j'utilise, même s'il y en a énormément. On va parler de Sweatcoin, que je t'ai obligé à installer la semaine dernière, et de Stepin. Comme j'utilise, moi ça va faire quelques semaines que je les utilise, donc je commence à comprendre comment ça marche. Mais il y en a plein d'autres. Vous avez Calo, vous avez StepUp qui va bientôt sortir, et je pense qu'il y en a facilement des dizaines et des dizaines qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. Donc la première, elle est gratuite, c'est pour ça que je te l'ai fait télécharger. Et la deuxième, il faut donc acheter Sweatcoin est gratuite. Exactement, Sweatcoin est gratuite. Et la deuxième, Stepin, il faut acheter des baskets virtuelles sous forme de NFT. Forcément, le contraire t'aurait étonné. Et pour ça, il faut. Donc concrètement, comment ça marche? Sweatcoin, tu marches et tu vas récupérer des Sweatcoins. Donc Sweat, c'est la transpiration. C'est-à-dire qu'on va transpirer pour marcher. C'est assez classe quand même, c'est une monnaie de transpiration, quoi. C'est l'euro transpi. Ok. Et donc, par exemple, si on prend un exemple concret, ce dimanche, j'ai fait à peu près 10 000 pas, la moyenne de l'OMS, et ça m'a permis de récupérer 8 Sweatcoins. Et tu peux gagner un petit peu plus. Dans l'application, tu peux regarder jusqu'à 3 pubs, des pubs passionnantes pour des jeux à la con. Ce qui permet, dimanche, ça m'a permis de gagner 2 Sweatcoins en plus. Et ça, c'est une espèce de tombola qui varie entre 0 et 10-15 Sweatcoins. Tu peux activer un boost, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, tu vas doubler le nombre de points que tu gagnes. Et donc là, j'ai gagné 2 Sweatcoins. Et tu peux donc aussi... ça, c'est bon quand tu vas aller courir ou marcher un peu plus vite. T'actives ton boost et tu du sais coup, que tu as une petite sortie. Ouais, voilà, exactement. Et ensuite, tu peux... Ouais, en général, t'actives pas le boost quand tu lances une série Netflix. Non. Sauf si tu veux vraiment perdre du temps, mais voilà. Non, c'est vraiment, tu sais que tu as 20 minutes au moins ou un quart d'heure devant toi, tu sais que tu vas marcher. C'est le moment de l'activer. Et ensuite, d'accord. Alors moi, vas-y. Tu as un petit programme de parrainage. Tu as 5 Sweatcoins par ami que tu vas inviter. Et d'ailleurs, est-ce que tu as reçu je t'ai pas parrainé. Tu m'as pas parrainé. Donc t'es passé à côté. Ah ouais, mince, 5 Sweatcoins. T'as déconné quand même. Ok, donc t'es passé à côté de la richesse. C'est pas grave. Écoute, la prochaine fois, je donnerai ton code de parrainage si j'ai réussi à embarquer quelqu'un. Mais du coup, ces Sweatcoins, ils viennent d'où, Rémi? Eh bien, c'est l'entreprise qui va les créer par les pas qui sont générés. Donc, en fait, ils viennent de l'air. Ils sont matérialisés automatiquement. Et d'après ce que l'entreprise a dit, c'est que chaque pas permet de générer des Sweatcoins. C'est juste un petit programme informatique qui permet de générer ces éléments. Mais avant qu'on s'emporte, on peut parler de la valeur de ces Sweatcoins. Il n'y a pas de cours officiel. L'entreprise qui édite Sweatcoin, ils souhaitent lancer une crypto-monnaie, donc faire devenir les Sweatcoins une crypto-monnaie, mais pour l'instant,
c'est pas le cas et normalement ça sera le cas cet été. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a une petite boutique sur l'application, donc on peut dépenser les Sweatcoins. On parlera après des offres passionnantes sur la boutique. Mais en gros, il y a une personne qui s'est amusée à estimer le prix d'un Sweatcoin. Et donc, comment elle a fait du coup? Il y a quelques temps, on pouvait échanger 20 000 Sweatcoins. Donc, je vous rappelle, dimanche dernier, j'en ai gagné 8. Ça perd un petit peu de... Voilà. Ouais. On peut l'échanger contre le sèche-cheveux de Dyson, c'est le super sèche-cheveux avec un trou à l'intérieur, qui coûte environ $400. Et donc, le calcul a été fait qu'un Sweatcoin, ça fait 0,02 $, donc 2 centimes de dollars. Et donc, la journée de dimanche, j'ai gagné 20 centimes de dollars. Le début de la richesse. Ok. Ouais. Donc c'est le début, c'est un peu le début de la richesse, 1 euro par semaine à peu près. Voilà, ouais. Ça, $1. Ça me fait. Ah non, si, un peu de $. Ouais. À peu près. Et du coup, en fait, ça me fait un peu penser quand tu vas dans les fêtes foraines où tu as du coup les trucs de tir les carabines ou les pêches. Et en fait, ces trucs-là, si tu veux le bon cadeau, genre j'ai été dans une fête foraine le week-end dernier, il y avait des drones carrément à gagner, quoi. Et bon, tu te rendais compte qu'il fallait mettre 500 balles pour gagner un drone qui en vaut 100, quoi, tu vois, peut-être. Donc, c'est un peu ça, les Sweatcoins, du coup? Ça fait pas rêver, finalement. Eh ben, c'est ça, effectivement. Pour l'instant, c'est, voilà, on peut pas en gagner énormément. Moi, je trouve ça amusant parce que, déjà, c'est gratuit. Et en même temps, ça fait marcher. Moi, ça fait très longtemps, ça fait depuis, je sais pas, 2010, quand Fitbit a sorti son petit tracker qu'on mettait dans la poche. Les vieux se souviennent. Les vieux geeks se souviennent, et qui permettait de traquer parce que les vieux ont oublié, quoi. Oui, voilà, ouais, carrément. Et moi, je trouvais ça trop cool de pouvoir compter ses pas, et ça m'a apporté une sorte de challenge, ça me poussait vraiment à marcher plus, à essayer de monter des marches, etc. Donc ça, c'était cool. Et là, ça va un petit peu plus loin en te promettant une sorte de petite monnaie virtuelle, des jetons virtuels, pour te booster un peu, et ça, écoute, ça mange pas de pain. Mais donc, effectivement, tant qu'ils n'ont pas... Peut-être que quand ils vont lancer leur crypto-monnaie cet été, vu la tendance qu'il y a autour de ces applications, peut-être que, on ne sait jamais, le cours va exploser, on va dire, un Sweatcoin, ça fait $1. Et là, si tu as marché pendant... c'est quand l'été? C'est encore dans un mois et quelques. T'auras 30, t'auras gagné $30. Que t'aurais pas gagné par ailleurs, remarque. Exactement. Et le truc, c'est qu'après, il y a une limite de 10 000 pas par jour si tu prends pas l'option premium à $25 par an. Ah, ok. Donc il y a une option premium. J'allais te demander comment ils gagnent de l'argent, en fait. Bonne question. Parce que même s'ils te donnent 2 centimes par-ci, par-là, il faut bien les échanger. Il y a plusieurs trucs. Donc il y a ce modèle premium à $25 par an qui te permet d'enlever cette limite de 10 000 pas par jour. Donc, si tu fais 50 000 pas dans la journée, tu vas gagner l'équivalent Sweatcoin. Donc, environ 0,8 ou 0,9 Sweatcoin par 1000 pas par jour. Attends. Ah là là, c'est compliqué tout ça. En gros, si j'ai gagné 8... attends. J'ai fait 10 000 pas, j'ai gagné 8 Sweatcoins. Donc, en gros, c'est ça. Tu pourras, si tu fais 50 000... t'acheter un croissant, du coup. 8 fois 5, exactement. Pour rattraper un peu de bien ruiner l'histoire, cette graisse perdue. Ok, exactement. Très bien. Et plus, tu as un accès à une boutique un peu spéciale, mais bon. La boutique, parlons-en, ça fait partie du business model. En gros, vous allez avoir des trucs qui font pas rêver si vous allez régulièrement sur AliExpress ou si vous venez du temps béni de Groupon. Vous avez des offres où les prix sont hyper ras des pâquerettes, genre là, je regardais ce matin, vous pouvez faire graver un petit collier gratuitement en échange de Sweatcoin, sauf que vous payez genre 6 ou 7 pounds de frais de port qui doivent plus ou moins couvrir les frais de fabrication et de gravage de ça. Et donc voilà, vous avez cette boutique qui est pas très intéressante. Même si j'ai d'autres exemples pour les prix de la boutique. Ah bah vas-y. Par exemple, du coup, un bracelet pour Apple Watch, en fait gratuit si tu donnes une centaine de Sweatcoins. Par contre, alors faut être premium, donc il faut déjà avoir lâché les 25 boules. Et t'as quand même 12 balles de frais de port.
Donc en fait, tu vas sur Amazon, n'importe quel faux bracelet Apple Watch, il est dans les 8-10 euros. Ouais, je Donc pense. de toute manière, c'est plus intéressant. Et puis j'ai un autre exemple. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Masseur relaxant. Alors attends, j'en ai trouvé un qui était sympa. C'était les petits justement trackers d'activité type Xiaomi, Mi Band, etc. qui Ah ouais. valent à peu près 30 ouais, 15, 20 euros. On peut en trouver à 20 euros, 25 euros. Et effectivement, là, tu payes quand même 15 balles de frais de port aussi. Donc bon, voilà, c'est pas ouf non plus en Non, termes d'offres. non, ça c'est clair. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Exactement. Et donc, je pense qu'ils doivent avoir. Donc, soit c'est les commerçants qui payent un petit quelque chose pour être présents Exact. sur cette place de marché, ou alors peut-être qu'ils se rémunèrent sur. Ils récupèrent Les les commissions. sweatcoins, voilà, ils récupèrent des commissions. Donc, ça fait 2. Et le troisième, j'en parlais plus tôt, c'est les publicités. Et donc là, forcément, les annonceurs vont payer Sweatcoin pour pouvoir afficher leur publicité. Et nous, quand on les regarde, ils nous rémunèrent en Sweatcoin. Et je sais pas si tu as regardé les publicités. Non, pas vraiment, non. Non, ça n'a aucun intérêt, à part le fait de gagner Sweatcoin. Ça propose le fait de télécharger des apps qui permettent aussi de gagner de l'argent. Ça, c'est assez marrant. Et j'ai vu quoi ouais, non, c'était tout de ce style. Enfin, pas des grandes pubs de qualité, quoi. Ok, bah écoute, ça c'est plutôt clair. Du coup, bon, ce que je comprends, c'est que voilà, à part enfin, ça sert pas vraiment à grand chose pour l'instant. Non, tout à fait. Pour être tout à fait honnête, à part pour se dire, tiens, allez, je vais sortir, je vais marcher, ça va me faire gagner des Sweatcoins. Mais du coup, toi, Ok. à qui j'ai fait installer l'application? Est-ce que tu Ouais, peux me faire alors un tu petit sais quoi, retour en vrai, bon, j'ai beau traquer, on en parlait, mes pas, etc. Ouais. En vrai, quand je reçois la petite notif en fin de journée qui me dit que j'ai gagné même si c'est de la monnaie de singe, hein, visiblement, il y a il y a un petit côté un peu Ah, réconfortant, un petit peu, une petite fierté, tu vois, de se dire, ah, bah, écoute, moi, voilà, c'est ça de prix, quoi. C'est très c'est bien. psychologique, je pense, mais Mais ouais, en tout mais cas, c'est ça ça qui est marche sur moi, marrant. quoi. Ouais. Et c'est Ça marche ça. sur moi. Et je pense que ça, c'est un des trucs forts qui fait que toute cette nouvelle tendance de, alors ça s'appelle le move to earn, bouger pour gagner, avec à la place du tout, c'est un 2 parce que c'est stylé. Et c'est là où toute cette tendance va, je pense, fonctionner, continuer à exploser dans les mois qui viennent, surtout avec l'été qui arrive, les beaux jours, les gens vont marcher, sortir. C'est que on a besoin de nudge, d'un petit peu de coup de pouce des fois. Et c'est comme les notifications sur Facebook. On voit une notification sur notre application, en fait. Allez, bon, je la regarde quand même. Et là, c'est un truc, une petite notification pour dire, t'as bien bossé. Et en plus, ça nous fait du bien. Donc c'est là où je me dis, bon, pour une fois, c'est pas mal, quoi. Tu sais ce que ça me rappelle, Rémi, Dis-moi. même si la récompense n'était pas forcément la même, c'est l'explosion, et je pense que t'as vu passer ça également il y a quelques années, l'explosion de Pokémon Go, Oui, qui était finalement, bien sûr. voilà, je dirais peut-être la première vraiment app de réalité virtuelle qui a cartonné, Ouais. qui a complètement cartonné, et du coup, en fait, quand ça s'est lancé, c'était fou parce que tu voyais des gens qui sortaient exprès et des fois en meute quoi pour Ouais. aller chasser, attraper des Pokémon. Et ça fait voilà, et bon, la récompense du coup n'était pas financière, mais c'était justement plutôt d'enrichir sa collection de Pokémon. Mais voilà, il y avait une vraie incentive de dire bah en fait du coup voilà, au lieu d'aller de tel endroit à tel endroit, de prendre le bus pour 2 stations, je vais marcher comme ça. Au Ouais. passage, je vais choper des Pokémon. Et du coup, t'as des gens, voilà, comme en plus avec des sortes de challenge et compagnie. Enfin, ça existe toujours, hein, Pokémon Go, ça cartonne Oui. toujours. Mais en tout cas, là, t'avais ce fait de, voilà, je suis objectivé à aller sortir, à aller marcher. Et donc, j'ai envie de te dire, bah, si au moins ça sert à ça, why not, quoi. Exactement. Et en plus, je me souviens, alors si je me souviens bien, je crois pas que je confonds, mais je crois que tu pouvais récupérer des œufs de Pokémon et il fallait marcher pour qu'ils arrivent à maturité et qu'ils naissent. Et donc, tu étais obligé de Ah, marcher, je crois. Et donc, c'est. Ouais, carrément. Ah oui, moi, je m'en souviens, j'y ai passé pas mal de temps. Et pour le coup, c'est vrai. Mais l'exemple que tu as fait, c'est exactement ça. Moi, je me souviens, je m'arrêtais quelques stations de métro avant pour pouvoir marcher un peu plus et faire éclore mes œufs. génie, Donc quoi. c'était c'est quoi là, ouais, c'est dans cette période que j'ai explosé mais encore pas. T'en regardes C'est pas. marrant. Ouais. Faudrait que je regarde tiens. Ouais, combien j'ai fait.
Ok, hyper intéressant. Donc Sweatcoin, Bon, du n'hésitez coup, pas. Tiens, et je te propose qu'on mettra nos liens de parrainage dans la description de l'épisode, comme ça allez, on aura vas-y. 5 Sweatcoins sur nos auditeurs. Redoutable. Et Vous aurez alors la compris qu'on deuxième fait ça pour votre application. santé. Ouais, la Ouais, deuxième, exactement, elle c'est est... pour votre santé. Alors la deuxième, alors peut-être que vous en avez entendu parler, en tout cas je pense que le nombre d'articles qui en parlent vont commencer à exploser avec les beaux jours qui sont là. Donc il s'agit de StepIn, STEP avec un grand N à la fin. Et la différence par rapport à Sweatcoin, c'est que là, la crypto-monnaie qu'on va gagner, elle existe et on peut la vendre, l'échanger contre des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies ou du vrai argent. Sur des échanges très connus, genre, je sais pas, Crypto.com, Binance, Ok, Mastodon. donc là, on est sur quelque chose de plus concret, Ouais, entre guillemets. exactement. Et donc, comment ça marche? Là, il faut acheter donc des NFT, une paire de baskets virtuelles sur les blockchains Solana ou BNB Chain. Donc, vous avez les deux différentes. Sur Solana, alors, parlons un petit peu tarif. À l'heure de la préparation, là, on est le 11 mai. Il fallait à peu près 12 sols, donc la monnaie de Solana, pour acheter une paire. Et Ça fait combien? quand j'ai regardé, c'était 64 € le sol, donc ça fait 12 fois 64, 768 €. Et attention, Ok, ce ça n'est pas fait fini. Ouais, ça une fait belle paire somme. quand même. Ça fait une belle somme. Et sur BNB Chain. Ah, excuse-moi, t'as les Ouais. deux pieds pour ce prix-là quand même. Ouais, c'est une vraie paire. C'est Ok. une vraie paire. Même si c'est vrai que sur l'image, ils affichent qu'une paire. Enfin, qu'une basket. Qu'une chaussure? Putain. Hmm. Ok. Et sur BNB Chain, il s'agit d'environ 14 BNB. Et donc là, alors attention, ne t'évanouis pas. C'est le cours du BNB est environ à 306 €. Donc 306 fois 14 égale 4284 €. La paire. Wow. Voilà. Ah, attends. Juste une question. Pourquoi c'est pas le même prix d'une monnaie à l'autre? Eh ben, Enfin, c'est pas la même c'est équivalence pas, en euros. c'est pas des blockchains différentes. Et la différence, c'est que BNB Chain. C'est des blockchains différentes, tu veux dire? Oui, exactement. C'est des blockchains différentes. Et en fait, ils ont lancé sur BNB Chain très récemment. Et donc, comme il y a peu de paires disponibles, la demande est hyper forte et donc les prix ont explosé. Mais il faut savoir que la vente a eu lieu le 20 avril par là, et la vente de chaque paire, c'était 0,5 BNB, si vous les achetiez neuves entre guillemets. Donc 152 € à l'époque. Et ce qu'il a fait, alors ça reste cher pour une basket virtuelle, on est d'accord, mais n'empêche que ça se rapproche d'une, je sais pas, alors je connais pas les baskets de running vraies, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit entre 100 et 200 € sur les trucs. Donc, comme tu peux le voir, les prix ont explosé. Et je pense que pour le coup, ça va se tasser sur BNB Chain pour revenir à des taux normaux, parce que l'entreprise a prévu de faire des ponts entre les différentes blockchains. Donc forcément, d'accord. Tu es obligé d'avoir. Là, ça va tout va s'équilibrer. Et donc, vas-y. On choisit la paire de baskets. On va la choisir en fonction de l'activité. Moi, par exemple, je suis papa, donc quand je marche avec mes bébés, on va pas très très vite. Donc, je peux pas prendre la basket qui me permet d'aller entre 6 km/h et 10 km/h. J'ai pris celle qui est entre 4 et 7 km/h. Donc, on s'adapte. Et ensuite, chaque basket va posséder 4 critères. Et t'en as acheté une pour Ouais, j'en ai acheté une. Oui. D'accord. Oui. Hyper intéressant. Tout ça. Sinon, en fait, tu peux pas utiliser l'application. Ok. Donc, je l'ai acheté exprès pour le podcast, et du coup, si on pouvait mettre ça, un c'est de frais, tout ça. C'est ça, t'enverras le truc à la compta, quoi. Et donc, il y a 4 critères sur les applications, sur les baskets, qui vont permettre de définir, en fait, sa durabilité, le nombre de crypto-monnaies qu'elle va vous permettre de gagner. Et vous avez un critère chance aussi qui va vous définir le nombre de boîtes mystères que vous allez pouvoir trouver sur la route. Bon, alors ça, je peux pas en parler parce que depuis que j'utilise, j'en ai pas. T'as pas croisé de boîtes mystères. Est-ce qu'il y a des boîtes, on l'a pas précisé, mais c'est quoi? C'est une boîte américaine? C'est une excellente question, ça. Parce que du coup, est-ce qu'il y a ne serait-ce que des boîtes mystères en France, quoi? Tu vois, est-ce qu'ils ont Ah oui, par contre, si, il y en a. En fait, c'est un truc de chance. Ouais. Ok, donc ça, c'est a priori, ça c'est vient bon, pas quoi. de ça. Ouais. Apparemment, il y a des Français sur les forums sur lesquels je vais qui en ont trouvé. Mais peut-être parce que sur les critères de ma basket, il n'y a pas assez, mon niveau de chance est très très bas.
peut-être que, enfin, sûrement. Alors, c'est quoi, du coup, c'est quoi le niveau de chance? En fait, ça correspond à quoi? Tu as 4 critères différents. Ouais. Et en gros, plus tu vas être élevé, par exemple, dans le premier critère, qui est celui qui te permet qui va définir combien tu vas gagner de crypto-monnaie, plus tu es élevé, plus tu vas gagner de sous. Plus celui sur la durabilité est élevé, moins il faudra réparer ta basket. On en reviendra sur la réparation juste après. Mais en gros, voilà. Et en fait, c'est comme dans les jeux, dans les RPG, où tu choisis ton héros, tu vas dire, celui-là, je veux qu'il ait plus de force, mais forcément, il aura moins de magie. Et peut-être qu'il faudra le protéger. Et donc, c'est exactement comme ça. Un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver. Et en fonction de tes moyens, parce que forcément, tu pourras trouver aussi des baskets qui sont bonnes en beaucoup de choses. Mais là, il faudra débourser beaucoup plus. Ok. Et donc, avant de se lancer, donc là, tac, t'as acheté ta basket, super. Qu'est-ce que tu fais? T'as droit à un certain nombre d'énergies en fonction du nombre de paires que tu as. Si t'as une paire, tu as 2 énergies qui correspondent à 10 minutes de rémunération. Donc, c'est-à-dire que tu pourras, pendant 10 minutes, tu pourras gagner des crypto-monnaies pendant 10 minutes. Et si tu en as 9 paires, là, tu pourras gagner de crypto pendant 45 minutes de balade. Donc, on est d'accord, c'est quand même bien relié à ton activité de marche. Hein. Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc là, mettons, tu en as une, tu as tes 10 minutes, tu lances l'application, tu vas marcher, et pendant ces 10 minutes, tu vas récupérer donc des GST. C'est le token du jeu. D'accord. Et donc, pour faire simple, en gros, pour une paire basique, tu gagnes à peu près 5 GST par énergie, donc 10 par jour. Ce qui fait, en fait, ça fluctue entre 3 $ et 4 $ le GST, donc ça fait 37 € par jour. Quand même. Ok, quand même. Et donc, si on calcule, par rapport aux chiffres que j'ai donnés précédemment, en 20 jours, à peu près, tu vas rembourser ta paire. D'accord, ok. Et toi, du coup, tu l'as acheté quand, ta paire? Il y a 3-4 semaines. Ok, donc tu as normalement quasiment, voire... Et non. Pas encore. Parce qu'il y a des trucs malins. Et non, justement. Oui. Parce qu'ils sont c'est des petits malins. C'est malin. C'est assez malin. Et oui, parce que si tout le monde Ok, très bien. Si tout le monde se met à les vendre... Exactement. Parce qu'en fait, tout le monde va sortir, tout le monde va acheter le GST. Au bout de 20 jours, tout le monde va vendre. Le cours du GST, il va tomber et forcément, il y aura plus de valeur. Et donc, là où c'est assez malin de la part de l'entreprise, c'est qu'on peut, et même on peut pas, il faut les dépenser déjà pour réparer les chaussures, parce que quand tu vas sortir, ta chaussure, elle va s'abîmer comme dans la vraie. Oh, le génie, comme une vraie chaussure, quoi. Comme une vraie chaussure, ouais. C'est et donc, fou. Okay. Tu dois dépenser des GST pour la réparer. Tu peux les faire évoluer, parce que tu vois, les critères dont je parlais au début, tu peux les faire augmenter. On en revient au Pokémon, du coup. Exactement. Tu payes pour pouvoir augmenter. Ouais, c'est vraiment un jeu, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dès que tu as 2 paires de niveau 5, tu peux minter, donc créer de nouvelles chaussures. Et là, pareil, il faut payer. Alors, de tête, je crois que c'est 200 GST. Alors, ces dernières semaines, ils commencent à s'amuser un petit peu avec leur économie en testant différents trucs. Mais en gros, c'était 200 GST pour minter des nouvelles chaussures. Donc, tu consommes de la monnaie pour créer une nouvelle chaussure, c'est ça? Et du coup, et tu fixes le prix de cette chaussure ou elle est tu fixes le prix de cette chaussure. Mais il faut la fixer en fonction du marché, parce que tu peux dire, je vais la vendre 200 sols, donc 8 000 € à peu près, mais personne va l'acheter. Donc il faut, après, c'est à toi de voir le marché pour voir à combien tu peux la vendre. Tu l'as fait ça du coup, ou t'as qu'une chaussure, ou t'as pas marché assez? Justement, mon but en fait c'est d'évoluer pour en acheter d'autres, parce que en fait, plus tu vas en avoir, plus tu pourras avoir d'énergie, plus tu vas gagner des GST, et donc plus ton retour sur investissement il sera rapide. Mais n'empêche, en attendant, tu rajoutes des sous, et probablement demain, mettons qu'il y ait une super nouvelle app qui sorte sur le même concept, avec des baskets à 100 €, peut-être le GST il va tomber à 0, et donc là je serai bien embêté avec mes GST et mes baskets qui ne veulent plus rien. Donc ça, c'est le risque. Voilà, ça reste l'univers des crypto-monnaies, donc c'est vraiment, faut se dire, cet argent, on est prêt à le perdre, quoi. Donc, c'est après, un investissement. Voilà, mon cas, il est un peu particulier, parce que ça, c'est des cryptos que j'ai achetés il y a très longtemps.
Et donc, à l'époque, elle valait pas grand-chose. Et donc, pour moi, c'est pas du vrai argent. Oui, c'est pas vrai. Voilà, n'empêche que pour les gens je sais qu'il y a des gens qui se lancent comme ça, en en transférant 1 000 €, on les De la transforme vraie en argent sol, d'aujourd'hui. du vrai argent avec lequel vous pouvez acheter votre farine dont les cours ont explosé. Voilà, ça reste un gros risque où on peut complètement tout perdre. Ok. Mm-hmm. Hyper intéressant tout ça en tout cas. Ouais, non mais c'est assez marrant. Et donc ils ont créé ces sortes de puits de monnaie pour pouvoir éviter que le GST soit imprimé et que du coup son cours s'effondre. Et ça c'est un gros challenge des jeux actuels, parce qu'avec les crypto-monnaies là depuis 1 an, 2 ans, tu as de plus en plus de jeux où la tendance c'est tu joues et tu es payé pour jouer. Mais la plupart reposent sur quand même un modèle assez pyramidal ou de Ponzi, sur lequel tu te rémunères si tu as de nombreux joueurs qui arrivent, et donc qui continuent à créer cette demande-là. Là où Step-in est assez malin, c'est qu'ils ont créé ces puits, donc le GST ne s'effondre pas. Ils limitent aussi les portes d'entrée, ce qui font qu'ils arrivent à... En fait, il faut accéder si tu veux accéder à l'application, il faut que tu aies un code, mais qui sont assez faciles à trouver. Enfin, sur Discord, sur Twitter, tu en trouves. Mais n'empêche, ça fait une petite barrière à l'entrée et ça permet de limiter le nombre de gens et donc d'éviter d'avoir tout d'un coup 3 milliards de personnes qui arrivent, qui achètent, donc tu as les cours qui montent, mais comme tout le monde en a, et ben d'un coup... Ouais, ils ont quand même pris quelques précautions pour limiter la volatilité de la monnaie Tout à fait. Et maintenir le système debout, quoi. Exactement. Ouais. Et donc ça c'est pas mal, parce qu'en fait quand on va dépenser des GST pour minter des chaussures ou pour les réparer, ces GST ils sont brûlés, quoi. On peut rien en faire. Néanmoins, ça reste, il y a quand même une limite du fait que tant que t'as à chaque fois, là le but c'est de quelque part de créer des chaussures. T'as beaucoup de chaussures qui sont créées tous les jours, et ça peut pas continuer de manière infinie, quoi. Parce que quand les 6 milliards d'humains auront chacun leur step-in installé, ils vont pas minter, personne leur achètera leurs chaussures. Et donc l'application va devoir évoluer. Donc peut-être que ça, à terme, tes chaussures, elles auront une date de péremption, ou tu devras les brûler pour atteindre un certain autre niveau. Je sais pas, en tout cas. Ok, ils vont trouver réduire le nombre de chaussures qu'il y a sur le marché, entre guillemets, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, hyper intéressant. Ouais. Mais moi, ce que je trouve assez fort sur cette application, c'est que ça a fait venir pas mal de gens qui sont qui n'étaient pas du tout intéressés par la crypto, parce que la crypto, oui, il faut l'avouer, c'est quand même compliqué, il faut s'y pencher, c'est dangereux, on peut perdre du vrai argent. Mais l'application est tellement bien faite et a aussi, il faut le dire, un vrai une gamification une gamification qui fonctionne. Enfin, c'est pas juste de la gamification, tu gagnes pas juste des petits points dans Farmville, tu peux gagner du vrai argent. Oui, contrairement à ce qu'on évoquait juste avant. Quand on a Sweatcoin. Sweatcoin, où on est plutôt dans quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qui nécessite pas le même investissement en entrée également. Ouais, tout à fait. Et qui repose sur des bases un petit peu plus solides, en tout cas pour l'instant. Exactement. Et, hyper intéressant en tout cas. Non, mais c'est chouette. On va voir ce que ça va donner, mais surtout avec toutes les applications qui ont exactement le même modèle. Si vous tapez Move to Earn sur Google, vous allez voir toutes les applications. C'est marrant, leur première description, c'est première application de Move to Earn, de bouger pour gagner de l'argent. Ils sont tous les premiers, c'est fantastique. D'accord, ok. C'est un peu à l'époque le Uber du truc, le Airbnb du truc. On commence à avoir des déclinaisons. On fait le Move to Earn du machin, exactement. On devrait créer le Move to Earn du podcast. Du podcast. Et on paye des gens pour écouter. Wow, il y a une idée. Exactement. Ah ouais, et on pourrait avoir des casques virtuels, des NFT. Je suis étonné que personne n'ait pensé à ça. Peut-être que ça Écoute, existe. On va se pencher sérieusement sur le sujet, ami. Toi qui es expert, on va remonter un truc. Bientôt, ça marche. notre collection NFT. Mais moi, ce que j'aime bien sur Step-in, c'est que l'application est quand même très simple d'accès, et que, au final, t'es payé pour aller marcher dehors. Et ça, c'est assez fou. Donc, et ça, c'est la classe. Pas mal. Ouais, c'est assez.
C'est assez sympa. Et dis-moi une question. Moi, par exemple, est-ce que je peux télécharger l'application et regarder un peu ce qui s'y passe sans investir dedans, ou je suis obligé d'avoir un compte et de dérouler tout le truc? En fait, tu es obligé d'avoir un code d'accès, mais ça, je peux t'en donner. Oh. Et après, par contre, ouais, tu peux regarder comment c'est fichu, oui, carrément. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais. Ok. On voit ça. Et d'ailleurs, cher auditeur, si vous voulez des codes d'accès pour Stepin, laissez-nous un message sur encore.fm. Les liens sont dans la description, ou sur Spotify. Et on vous en fournira. Moi, j'en ai régulièrement des nouveaux. N'hésitez pas à demander. Et sinon, si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez en trouver régulièrement sur le Discord, qui est un forum, une espèce de Slack en temps réel. Sur le Stepin, enfin sur le compte de Stepin, on vous mettra le lien. Ils en donnent régulièrement, et ils donnent également, ils font des concours pour donner des paires. Donc, si vous n'avez pas envie de cramer 1 000 €, ce qu'on peut aisément comprendre, pour acheter des baskets virtuelles, n'hésitez pas à participer si vous avez un peu de temps. Et si vous en gagnez une, bah là, c'est génial, quoi. C'est fantastique. Tu sais ce à quoi tu m'as fait penser, Rémi, en parlant de Discord. Je pense qu'il faut qu'on parle de Discord. Eh ben, écoute, oui, c'est une très bonne idée. Carrément. Je pense qu'il faut qu'on parle sérieusement de Discord, parce que si, comme moi, il y a encore quelques mois, vous pensiez que Discord c'était une sorte de WhatsApp ou Telegram ou ce genre de choses, en fait, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est hyper intéressant ce qui est devenu Discord, ce qu'il change, pourquoi il est utilisé. Et du coup, je pense que ça pourrait être un super sujet d'épisode. Carrément. Donc, je le note de ce pas dans notre liste, dans notre to-do d'épisode. Très bien, très bonne idée. Et avant ça, du coup, écoute, c'est parfait. En fait, de quoi on parle la semaine prochaine, Rémi? Eh bien, on va parler de Fido, ou la mort du mot de passe. Et je pense que ça sera un épisode avec beaucoup de blagues très lourdes sur Fido. Et ouais, tout à fait. On va pas se louper, mais ça va être hyper intéressant, et je pense que sans trop d'euphémisme, ça risque de changer la manière dont on utilise beaucoup d'appareils et de services. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et augmenter la sécurité. Donc, on raconte tout ça la semaine prochaine. Et voilà, mais d'ici là, merci Rémi. À la semaine prochaine, du coup. Écoute, merci Greg, et merci à tous les auditeurs. Salut. À bientôt. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters, gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.